le 2 mars prochain à l'espace TELUS du Grand Théâtre de Québec. Martin Lisotte, à qui je dis bonjour Martin, Bonjour Winston. proposera son concert, un récital qui sera composé essentiellement du contenu de son plus récent 33 tours, si on veut, parce qu'il est sans doute publié comme ça aussi. Alors, raconte-moi un peu cette histoire, c'est ton troisième. C'est mon troisième, trois enfants, trois albums. Et puis, c'est une histoire encore d'amour avec la musique, je te dirais. Évidemment, ça tout part de là. Donc, ce besoin quotidien de faire, de créer, d'improviser, et puis à un moment donné, d'immortaliser certains bouts dont on se lie d'affection. Euh, de- 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 Est-ce qu'il y a une suite logique à ces trois opus-là? Ben, c'est le même gars qui a fait les trois pochettes, donc il y a une suite logique à ce niveau-là. Ensuite de ça, au niveau de la musique, oui, le premier était seulement enregistré à partir d'un seul piano, mais on a fait des superpositions avec un peu de bidouillage sur le même piano, en faisant des overdubs qu'on appelle, là. Ouais. Et ensuite de ça, le deuxième était venu s'ajouter Mathieu Désy à la contrebasse. Donc, on a ajouté un instrument, quelques effets de plus. Là, le troisième est plus dépouillé au niveau des effets, mais là, on a ajouté des instruments de plus, dont la clarinette, la scie musicale, et puis quelques autres. Voici la pochette en question, qui nous mène dans le mystère, un peu de l'énigme du troisième album, qui donne envie de pénétrer le piano. Alors, Euh, le titre de ton album, Martin, c'est Sfumato. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition de sfumato? c'est une technique utilisée en peinture, mais surtout à une autre époque, là, à l'époque de Léonard da Vinci, qui a inventé cette technique-là, qui consiste à faire une superposition de couches de peinture pour créer un effet de contour flou un peu. Et puis, c'est très long à faire, ça prend des années à faire une peinture avec cette technique-là, donc moins de personnes de nos jours font ça. Et puis, moi j'ai fait ça, le côté sfumato, ça se transpose avec les instruments que j'ai ajoutés au début de la pandémie. Ça se dirigeait pas vers ça, l'album, mais ça me laissait un peu plus de temps, vu que j'allais enregistrer au mois d'avril et puis que la pandémie est tombée au mois de mars. Donc là, j'ai eu une petite extension, puis ça m'a donné l'idée d'ajouter des petits instruments au travers de mes pièces de piano. Et puis, le résultat. Est-ce que lors du récital, il y a des musiciens qui vont t'accompagner? Oui, je vais avoir ce bonheur-là, imagine-toi donc, d'avoir six, on va être six en tout sur la scène, dont Guillaume Bourque, joueur de clarinette, qui a joué sur l'album. Il y a aussi André Leroux qui va joindre à nous, célèbre pour toutes sortes de raisons. Et puis aussi Benjamin Deschamps, un excellent aussi joueur de multi-instrumentisme. Et une joueuse de scie musicale qui s'appelle Anna Atkinson et Mathieu Désy, le réalisateur de l'album, qui va jouer la contrebasse. Est-ce que j'ai bien entendu de scie musicale? Oui, une lamiste qui joue aussi du violon, mais de la scie musicale. Ça, Ouais. c'est sur l'album, c'est un joueur de l'Espagne que j'ai recruté via pas Facebook, mais YouTube. Et puis, je l'ai écrit sur Facebook et puis il a accepté de jouer sur mon album. Il a enregistré ça en direct de chez lui à San Sebastian. Alors, depuis 2018, où tu avais gagné le prix de l'album instrumental de l'année, euh, bon, depuis ce temps-là, tu fais cavalier seul, mais est-ce que tu as cessé de travailler avec les Charlebois, Arthur H., Joran Bonifaci, Daniel Bélanger, Jean Leloup? Euh, T'es avec tout le là, monde, quoi. ouais, j'ai accompagné beaucoup de monde, puis je suis toujours ouvert à accompagner encore du monde. C'est sûr que j'essaie de faire de plus en plus de place à mon projet parce que ça me tient à cœur, mais j'ai un peu de misère à dire non quand on me demande de jouer, d'aller jouer parce que je trouve que la musique, l'essence pour moi de jouer de la musique est dans les collaborations aussi. Et puis, ce qui fait un peu ma richesse aussi au cours des années, c'est les collaborations.
que j'ai eu la chance de faire. Là, dernièrement, j'ai fait un album avec Joran en début 2021. Mhm. Et puis là, on travaille sur le spectacle dernièrement, hein, donc en parallèle. Puis là, dernièrement, j'ai joué avec Daniel Bélanger parce que je me suis retrouvé depuis le jour de l'an à jouer à En direct de l'univers, qui est une émission de télévision. Je suis comme le nouveau pianiste là-bas. Donc là, je vais rejouer avec tous ces gens-là que tu as nommés peut-être s'ils sont invités à l'émission. Mais en même temps, ça te permet d'être à l'écoute de ce qui s'écrit comme musique par les temps qui courent. Alors, si on essayait de définir un peu ton style, est-ce qu'on parle de néoclassique? Est-ce qu'on parle de pop romantique? Est-ce qu'on invente un nouveau terme? Ben, écoute, je ne l'avais pas encore entendu, celle-là, pop romantique. Je trouve ça très bien comme appellation, un mélange de pop romantique et de néoclassicisme. C'est très certainement avec une touche de musique cinématographique, là. Ouais. Moi, j'aime bien, bon, comme tout le monde, j'aime écouter la musique soit en ligne ou sur DVD ou sur... Bon, mais ça bat jamais la présence en scène et quand on est dans la salle, il se passe quelque chose. Donc, le 2, tu vas être à l'Espace TELUS au Grand Théâtre de Québec, et après ça, tu t'en viens à Montréal et je crois que c'est à Sala Rosa, le Ouais, 16, le 16 mars, hein? c'est bien ça. OK, c'est pas une grande place, Sala Rosa, ça fait qu'il faudrait, ceux qui ont envie d'être là, faut qu'ils achètent des billets maintenant, là. Ouais, ça va être le retour de la salle pleine. À ce moment-là, c'est peut-être même déjà le cas. Et puis, donc, ça va nous avantager. Et puis, oui, on va faire monter un piano là-bas pour l'occasion. Et puis, et ça va être une belle soirée, c'est certain aussi. Il va peut-être avoir ça va être un peu plus long que la soirée à Québec, qui est plus un format lancement, mais il va y avoir plusieurs pièces aussi à Québec là, de jouer. Mais à Montréal, ça risque d'être une fichue de belle soirée, comme on dit. Alors, si on revient à Sfumato, il y a combien de pièces sur l'album? Eh bien, est-ce que je les ai comptées? Oui, certainement. Il y en a 13 La, pièces sur treize- la- l'album. la 13e, c'est un bonus? Oui, ma compagnie de disques, là, la nouvelle étiquette qui s'appelle Pop-Up, qui se spécialise dans la musique instrumentale. Et puis, on a décidé de mettre ça de l'avant comme technique de promotion un peu, si on veut. C'est-à-dire que si on achète l'album sur Bandcamp, euh, entre autres, si je ne m'abuse, eh bien, on a le droit de télécharger cette dernière pièce qui figurera, elle, sur le CD et sur le micro-sillon qui s'en vient aussi. Donc, c'est une façon de promouvoir l'achat de la musique, en fait, parce que le Comment tu te CD, sens dans le contexte qui est très... il y a beaucoup ça bouge beaucoup dans le milieu de la musique, ici à l'international, tu sais, depuis quelques années. Comment tu te sens dans ça, toi, comme compositeur et interprète? euh, ça bouge beaucoup. Dans quel sens tu veux dire Dans le sens que, bon, les ça peut technologies? être écouté par des centaines de milliers de personnes, même des millions de personnes, mais ça fait pas plus de sous dans tes poches. Et, tu sais, il y a toute cette discussion-là entre les multinationales, les grands joueurs et les petites maisons de disques comme Pop-Up, là. Oui, effectivement, c'est dur de se comment dire, de s'épanouir dans la musique et puis de penser que des gens qui aimeraient le faire soient motivés de le faire, là, les jeunes. Quoique la musique, quand on a envie de créer tout ça, c'est quelque chose qui est plus fort que l'adversité. Mais bon, je pense qu'on est dans une plaque tournante par rapport à ça. Il va sûrement y avoir des choses qui vont survenir dans les prochaines années pour recadrer la situation pour que les musiciens puissent plus profiter Mieux vivre de leur ouais, art. de vivre, surtout. Ouais, quand, je pense à toi, Effectivement. tu as 3 enfants. Avec trois Ouais, enfants, il faut quand même faire tourner la maison. ouais, c'est ça. C'est ce qui explique aussi pourquoi j'accepte de jouer, et aussi pour d'autres personnes, évidemment. Ça fait partie du côté rémunération de la vie de musicien. L'enseignement, moi, c'est pas nécessairement ma vocation. Donc, moi, je suis un joueur, un improvisateur. Donc,
Il y a aussi la musique à l'image que je fais à l'occasion, les gens qui m'appellent à distance pour rajouter du piano sur leurs albums. Encore François Lalonde la semaine passée m'a appelé. Ça peut arriver ça de temps en temps. J'aime bien faire ça aussi. Martin, ça a été agréable de jaser avec toi ce matin et le sujet est intéressant, c'est-à-dire que le lancement d'un nouvel album, Sfumato, et Ouais. que tes spectacles auront lieu à Québec le 2 mars à la salle TELUS, je répète, au Grand Théâtre de Québec, et le 16 à la Sala Rosa. Merci Beautiful. beaucoup, Martin. Je te remercie, Winston. Bonne Ça me fait journée. plaisir.